Marcelin, tout sourire parce que ça a été une belle première, avant-première journée, si je puis dire, du Monte-Carlo. Journée préalable et festive, effectivement, plus que sportive. Mais ça fait partie des bons côtés du rallye. Et de ce côté, justement, que l'on souhaite toujours présent dans le championnat du monde, de manière à ce qu'il ce contact entre les pilotes et le public continue à exister, parce que c'est ça aussi qui fait le rallye. Alors, retour sur cette première journée, cette journée mi-sportive, mi-festive, avec Annick Berger. Tout le monde a procédé au réglage, tant les champions que les pilotes alpins. Shakedown ce matin pour les pilotes du Monte-Carlo et premier tour de roue sur les routes des Hautes-Alpes. Une matinée d'essai sur la route de Châteauvieux pour peaufiner les réglages des voitures et tester les bons pneus. Meilleur temps pour Sébastien Ogier, le pilote de rallye Champsaurins sur la Polo WRC. Et même si ce matin n'était qu'un test, le pilote de Saint-Julien en Champsaur a frappé fort par rapport à ses concurrents. Pour le reste du plateau, les tests étaient compliqués pour nos pilotes alpins. La faute à des routes très sales et glissantes. En effet, le passage des WRC avant les voitures de classe dépose de la boue et des graviers sur les trajectoires. Pas évident dans ces conditions très piégeuses. Tout d'abord, les impressions, on ne pensait pas que ça soit autant sale. On a eu quand même pas mal de difficultés ce matin en ayant mis des pneus slick devant, donc sur les freinages et dans les virages on avait du mal à adhérer. Et là au second passage on a mis 4 contacts thermogommes et c'était beaucoup mieux, donc on a la voiture en main, mais le rallye va être très sale je pense en ayant des grosses autos devant qui labourent l'échange, j'ai envie de dire. Oui, ben là justement on essaye de peaufiner, parce que la route est très sale et je pense qu'elle va être comme ça à peu près tout le rallye. Donc on essaye de régler la voiture au mieux, on essaye des nouveaux réglages pour voir si c'est mieux, c'est moins bien, quoi. On en profite là maintenant. C'est compliqué, très très compliqué. Conditions, il y a plein de boue sur la route, donc on a un petit peu du mal. On est parti en slick ce matin parce que c'était les conditions, enfin on pensait que c'était le choix approprié. Et c'est vraiment très compliqué en slick là. Donc on est repassé à l'assistance là pour monter 4 autres pneus. Et pour faire le dernier passage avec ça, pour essayer d'être plus proche aux conditions, parce que là c'est très très compliqué. Reste que cette matinée d'essai a permis aux pilotes d'effectuer les derniers tests et de finir de se caler avec leurs copilotes. Reste désormais le véritable début du Monte-Carlo demain, un rallye qui s'annonce comme chaque année très compliqué du fait des conditions de route et piégeux. Le rallye Monte-Carlo c'est très compliqué, à savoir qu'il y a des secteurs comme la spéciale de Faille, Esprit-Haut de 50 km avec des changements de versant. Ça veut dire que là bon, il fait beau, tout va bien, mais à partir de demain, les conditions vont se dégrader et peut-être de la neige en altitude. Monte-Carlo c'est ça, c'est que ça varie d'altitude et de versant, donc on peut avoir des portions enneigées et je pense que ça va être très très compliqué sur des spéciales de 50 km de ne pas faire d'erreur et d'aller jusqu'au bout. En fait là on se plaint que c'est sale, mais ça va être comme ça tout le temps, donc il faut vraiment s'y habituer. On va avoir beaucoup de boue sur la route avec les WRC qui passent devant et qui nous sortent énormément de boue sur la route. Donc même si on n'a pas de neige, avec les conditions qu'il y a là, il y aura vraiment des routes très très sales. Au début on a un peu la gorge serrée et tout, c'est la pression, mais hop, dès qu'on est parti c'est fini, on oublie tout, quoi. C'est un peu la magie du rallye, ça. C'est une grosse pression et puis une fois que c'est parti c'est fini, on est dedans à fond, quoi. Reste que cette matinée d'essai a permis aux pilotes d'effectuer les derniers tests et de finir de se caler avec leurs copilotes. Reste désormais le véritable début du Monte-Carlo demain, un rallye qui s'annonce comme chaque année très compliqué du fait des conditions de route et piégeux. Et oui, quand c'est parti, c'est surtout demain que les choses sérieuses commencent. Jean-Jacques, ce jeudi matin, on va y revenir avec vous tout au long de cette émission spéciale. On rejoint comme prévu Adrien Citeau dans l'Alp Arena. Il était peut-être sur un karting quand on a essayé de le joindre tout à l'heure. Adrien, bon, après les champions, ambiance populaire j'imagine. Ambiance très populaire et puis bien sûr à chaque fois que Sébastien Ogier était sur la glace, c'était le délire, le plébiscite. Alors bon, ce n'est pas le résultat qui importe, mais il a fini 3e. Bon, ça va peut-être pas plaire beaucoup à nos spectateurs et puis nos auditeurs qui nous écoutent également sur DC Radio. Mais Sébastien Ogier n'a pas fini premier, mais bon, peu importe, l'esprit était bon enfant ce soir, c'était avant tout du plaisir et puis c'était aussi très très poétique de voir ces cartes glisser très poétiquement, très majestueusement sur la glace et éviter les obstacles. Et par contre, le petit bémol qui a été remarqué du côté spectateur, c'est l'absence de bruit, puisqu'effectivement, c'était des cartes électriques et il y avait beaucoup de fans de sport auto, évidemment, dans l'Alp Arena, et le manque de bruit, effectivement, les a un peu dérangés, puisqu'ils attendaient
ils s'attendaient peut-être à avoir quelques passages de rapport. En tout cas, c'était une soirée très agréable. Merci Adrien. Ce que l'on peut dire, Jean-Jacques, c'est que le beau bruit des WRC, les gens vont être gâtés, ils vont en avoir pendant 3 jours. Quant à la 3e place, on préfère voir Sébastien premier samedi soir à Monaco. Oui, bien sûr, effectivement. Tant qu'à être sur le podium, autant choisir la première marche. Alors on se retrouve dans un petit moment pour ces émissions spéciales sur DC TV depuis les studios de DC Radio tout au long de cette soirée de mercredi. Dans un instant, ce sera le point complet sur l'actualité en France et dans le monde et l'actualité d'ici avec le rappel des titres, le flash de Valentin Doyen.